Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Madame la ministre d'État, Anne Oloto, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Mesdames et Messieurs les membres de la grande famille Gon Coulibaly, Madame Assetou Gon Coulibaly, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration des différentes sociétés ici présentes, Madame Ariel Kanyabaga, députée à la Chambre des communes du Canada, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, Madame Katwa Mawas, présidente de l'Africaine libérale YO, Madame la représentante de la Fondation Friedrich Naumann, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, Monsieur le directeur exécutif de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, distingués membres du jury, chers auditeurs, diplômés et nouveaux entrants, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un très grand honneur et un moment d'émotion de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que haut parrain de cette cérémonie de graduation de la 4e promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et d'assister à la rentrée solennelle de la 5e promotion. Je voudrais d'emblée saluer avec admiration cette initiative unique en son genre, portée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, et féliciter tous ceux qui, dans l'ombre ou à la lumière, travaillent sans relâche pour former une génération de jeunes leaders engagés, compétents et désintéressés. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'homme dont l'Institut porte fièrement le nom. Amadou Gon Coulibaly n'était pas simplement un homme politique. Il était, à mes yeux, un modèle d'humilité, de loyauté et de rigueur. J'ai eu la chance de le côtoyer de près, de le voir à l'œuvre, dans les moments faciles comme dans les heures les plus complexes. Ce que je retiens de lui, c'est d'abord son amour du pays, un amour qui s'exprimait dans le silence du travail bien fait, dans l'élégance du service public et dans les exigences permanentes de l'exemplarité. Il ne cherchait jamais à se mettre en lumière, mais la lumière finissait toujours par le trouver, tant son dévouement et sa loyauté transparaissaient dans chacun de ses actes. Il était très attaché à une tradition très forte qui conjugue
selon des lois bien précises, qui conjuguent selon des lois bien précises, Dieu, le Créateur, d'une part, la nature, d'autre part, et l'homme, enfin. Pour ce faire, il avait des instruments qui fondent ce que nos traditions avaient des rites et des rituels qui s'appuient sur la pensée, la parole, le geste, les nombres, les 4 éléments qui ont fondé l'univers, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Il avait en fondement les couleurs et la géométrie qui rejoint d'ailleurs les nombres et la rhétorique. Il avait 4 respects. Le respect des anciens, le respect de la parole, le respect de la vie, de toute forme de vie. Et il avait le respect des lois de transcendance qui vont au-delà de la pensée humaine et de la raison humaine. Créer un institut qui porte son nom, ce n'est pas seulement lui rendre hommage, c'est choisir de perpétuer ses valeurs dans la jeunesse ivoirienne, c'est transmettre son esprit à ceux qui rêvent de s'engager pour transformer leur société. C'est pourquoi, en soutenant l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, nous ne célébrons pas le passé, mais nous préparons l'avenir. Un avenir fait de responsabilités assumées, de convictions enracinées dans l'éthique et d'une jeunesse debout, prête à faire vivre les idéaux d'un homme qui, jusqu'au bout, a incarné la dignité de l'action publique. Mesdames et messieurs, former des hommes et des femmes capables demain de porter fièrement le flambeau d'un engagement politique marqué par ses valeurs est le plus bel hommage que nous puissions donc lui rendre. Dans cette dynamique, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly depuis sa création. En effet, après seulement 4 années de fonctionnement, cet institut a déjà formé 279 jeunes en leur offrant des contenus solides sur l'initiation à la vie politique, l'histoire politique de notre pays, la rhétorique, l'animation des débats, la rédaction des discours et bien plus encore. À travers des visites au cœur même des grandes institutions républicaines telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, l'Académie des forces armées, il a permis à ces jeunes de s'immerger dans les réalités concrètes du fonctionnement de l'État. Je voudrais ici saluer à nouveau tous ceux qui ont porté ce projet avec conviction et ténacité pour le bonheur des jeunes et des futurs cadres ivoiriens. Je félicite particulièrement le président du conseil d'administration et toute son équipe, composée de personnalités issues de la société civile, du monde universitaire et des diverses sensibilités politiques, avec à leur tête le ministre Mamadou Touré et toute l'équipe administrative engagée. Un tel projet ne pouvait voir le jour sans le soutien
et la bénédiction de la très grande et noble famille Gon Coulibaly, qui est d'ailleurs ici fortement représentée dans cette salle, et je voudrais qu'on les acclame très, très, très fort. Je vous demande de recevoir toute ma reconnaissance pour cet appui constant et fidèle. Veuillez transmettre à tous les membres de la famille qui n'ont pas pu faire le déplacement mes salutations chaleureuses, respectueuses et fraternelles. Votre présence aujourd'hui est le témoignage vivant de la continuité d'un héritage, d'un engagement familial au service de la nation. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, vous êtes aujourd'hui les héritiers d'un idéal, celui de la droiture dans l'action politique, celui du travail dans le silence, celui de la fidélité aux valeurs et à la nation. Vous avez franchi avec succès toutes les étapes d'un parcours exigeant, combinant des cours théoriques, des ateliers pratiques, des immersions institutionnelles et des travaux personnels dont nous venons de voir les résultats. Je vous félicite pour votre persévérance, votre discipline et votre ouverture d'esprit. Mais souvenez-vous que le diplôme ne marque pas la fin de l'engagement, mais plutôt son commencement. C'est maintenant que commence votre vraie mission, celle de porter haut les valeurs que vous avez apprises ici, dans vos quartiers, vos communes, vos organisations, vos partis politiques, vos entreprises et vos vies de tous les jours. À vous, les nouveaux auditeurs de la 5e promotion, vous faites partie des 70 heureux élus sur plus de 650 candidats. Cette sélection ne fait pas de vous une élite au-dessus des autres, mais des serviteurs humbles en devenir, appelés à être des relais d'intégrité, des bâtisseurs d'idées, des acteurs du vivre ensemble. Je vous encourage à aborder cette formation avec dévouement, avec sérieux et surtout avec humilité. Si vous voulez monter, il faut descendre. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer. Ne vous contentez pas de recevoir, interroger, confronter, proposer, mais surtout, préparez-vous à servir. Mesdames et messieurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait des convictions profondes qu'aucune preuve n'est parvenue à ébranler. Il était au service de la nation ivoirienne, qu'il a servi avec dévouement et loyauté. Et il était surtout attaché au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était à la fois son mentor, son patron et son père. Aujourd'hui, dans notre pays, plus qu'hier, ces valeurs de loyauté, de fidélité, de probité, d'abnégation au travail, d'excellence et d'humilité doivent être valorisées et célébrées. La jeunesse ivoirienne a besoin d'exemples vivants. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly en est un. Il montre qu'on peut croire en la jeunesse, qu'on peut lui offrir des espérances structurantes.
exigeante, mais aussi bienveillant, pour l'aider à grandir et à comprendre ainsi qu'à s'engager. On doit offrir à la jeunesse une vision, une trajectoire et une colonne de lumière. C'est pourquoi le gouvernement continuera de soutenir toutes les initiatives de ce type qui visent à forger une conscience citoyenne, politique et sociale, car c'est là que se construit la Côte d'Ivoire de demain. C'est sur ces mots que je termine mes propos, tout en réitérant mes remerciements à vous tous, ici présents, en ce jour de mémoire et d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vive la jeunesse ivoirienne, vive l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, vive la République de Côte d'Ivoire, je vous remercie.